Bonjour tout le monde, énergie de la semaine du 27 novembre au 3 décembre. Moi, en tout cas, semaine de transition et on est ravis. On est ravis ou pas? Oh que oui. Bon les amis, j'ai préparé le tirage à l'avance. C'était plus simple pour moi cette fois-ci. Donc nous aurons diverses informations ici pour le général. Et la love pour les couples, la love pour les célibataires. Allez, on y va tout de suite. Et ici, j'ai la panthère. Alors, la neige, je la trouve magnifique cette carte. Très poétique. Et le fanal. Bon, je ne m'attarde pas trop sur les cartes de nu parce que YouTube n'aime pas trop ça. Bon, alors, ici, j'ai quelqu'un qui reprend le pouvoir, quelqu'un qui redémarre quelque chose. On redémarre quelque chose à zéro. Non, on ne redémarre pas, on démarre, tout court. On a de la force, on se sent surpuissant, surpuissante, rien ne nous fait peur. On va vers quelque chose d'inconnu. Hein. Un nouveau départ. Un nouveau départ, mais vous vous sentez en toute puissance. Vous êtes prêt et prête à affronter tout ce qui pourrait se présenter devant vous, obstacles, contraintes. Il y a aussi une notion ici de pureté. Hein. Vous savez où vous en êtes. J'ai l'impression que vous avez guéri et que vous êtes dans ce processus de guérison par rapport à tout ce qu'on a pu vous faire de dégueulasse. Famille, amis, relations amoureuses, professionnelles, peu importe. Ici, vous êtes déterminé à vous en sortir. Vraiment, cette association, elle est magnifique. Hein, parce que vous avez la force, vous démarrez des choses nouvelles, vous avez la conviction que vous avez la force en vous de réussir et le potentiel. Vous savez qu'il y aura peut-être des difficultés, mais vous êtes enfin assez solide pour vous y confronter à ces difficultés. Alors, je ne dis pas qu'il va y avoir des difficultés, hein, mais j'ai quand même ici un personnage avec cette carte du fanal qui est dans un environnement un peu austère, mais qui est pleine de ressources. Hein. Quelqu'un qui a la flamme, le feu sacré, qui peut se protéger, qui repart sur le chemin avec quasiment rien, mais qui est quand même protégé. C'est vraiment une nouvelle page qui s'écrit pour certains ou certaines d'entre vous. Il y a vraiment de la nouveauté dans votre vie et vous avez des ressources ici avec ce puits que vous ne sous-estimez pas. Vous savez qu'elles sont là et que si vous devez les utiliser, vous allez pouvoir les utiliser à bon escient. Alors, le contrat, la spiritualité et la mort. Ouh. Message de défunt. Message de défunt pour certaines cette semaine. Alors, j'ai également quelqu'un ici qui pourrait être très déçu. Très déçu par le monde du spirituel. Oui. Malheureusement, oui, on est déçu. Chaque jour, on voit des choses de plus en plus farfelues. Je vais vous raconter quelque chose. Écoutez bien. Dites-moi dans les commentaires si on vous a déjà raconté ce genre de bêtises. Parce que ça m'est arrivé plusieurs fois hein, dans ma carrière que des gens viennent me consulter et me racontent cette histoire farfelue. Des énergéticiens, des énergéticiennes qui se permettent, parce qu'ils ont en face d'eux des personnes angoissées, stressées,
qui vivent une période difficile et qui viennent les voir pour un soin énergétique et qui leur racontent, ou si elles ont des enfants, que c'est parce que lors de leur grossesse, elles avaient des jumeaux et qu'elles ont fait une fausse couche, qu'elles ont perdu un des deux œufs, ok, et qu'elles ont donné naissance à l'autre, et que la mémoire de cet enfant perdu plane autour d'elles, et que c'est pour ça qu'elles sont mal. J'en ai même eu une qui m'a raconté que sa fille à l'école était tout le temps accrochée à une autre copine en primaire, hein, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et l'énergéticienne, elle lui a dit oui, parce que la gamine, elle faisait beaucoup de cauchemars et tout ça. Elle lui a dit que sa fille recherchait à travers la réincarnation de cet enfant à l'école sa sœur perdue, sa sœur jumelle. Donc elle aussi, elle avait perdu un des deux fœtus. Vous vous rendez compte de la folie? J'en ai une qui m'a raconté que sa mère, hein, l'énergéticienne, elle lui a dit oui, votre mère, quand elle vous a eu, vous aviez eu, elle attendait des jumeaux et elle a perdu l'autre. Non mais vous vous rendez compte? Et on est là en train d'inventer des histoires, des secrets de famille complètement fous. Et là, je ressens une énorme déception sur le monde spirituel, le monde énergétique, le monde de la magie, du mystère. Comme si vous aviez envie de tourner le dos, de tourner la page. Vous dites, non, c'est bon, là, il faut que je fasse une pause, quoi. Hein. Des personnes peut-être qui vous ont promis certaines choses, qu'elles allaient vous guérir, qu'elles allaient vous aider à trouver le chemin, quelqu'un qui vous aurait fait des prédictions, qui se sont révélées complètement bancales. Non, là, on arrête tout, quoi. Hein. Donc, dites-moi si ça vous est déjà arrivé dans les commentaires, qu'on vous raconte des histoires farfelues. J'ai même eu un énergéticien, une cliente à moi qui m'a raconté qu'elle était avec... elle faisait des séances régulières avec un énergéticien et en fait, ils avaient des rapports intimes lors des séances. Bref. Le manoir, la moisson et l'offre. Magnifique proposition d'une entreprise. Ici, pour moi, j'ai le fait de récolter une proposition à ne pas manquer professionnellement. J'ai également le fait peut-être d'avoir une prime, une augmentation de salaire. Peut-être que vous êtes dans une entreprise et qu'on va vous proposer un poste ailleurs, sur un autre pôle. Pour ceux qui n'ont pas de travail, vous en trouvez un. Magnifique. Hein. J'ai également ici des gens qui vont peut-être avoir la possibilité d'arriver à faire une transaction immobilière. D'accord? Transaction immobilière hyper positive cette semaine. L'échange, on va gérer ses émotions cette semaine. Il y a des moments où on va se sentir un peu seul, mais finalement, on va être soutenu par un ami, par une amie. On a un sentiment de solitude. Je crois qu'il y a une certaine nostalgie pour certains ou certaines d'entre vous. Et vous allez pouvoir ici partager des moments, sortir de cette solitude, avoir une main tendue ou vous-même solliciter vos amis pour ne plus rester dans cet engrenage où je suis seule, j'ai du mal à aller vers l'extérieur. Alors moi j'ai de très très bons rapports avec mes amis, mais malheureusement, évidemment quand on fait le travail que je fais, qui demande énormément d'énergie, énormément de temps entre les consultations privées et les vidéos, je vous avoue que des fois je laisse de côté ma vie sociale, mes amis, après c'est un engrenage et je suis seule mais bien, mais il y a eu un effet de procrastination au niveau amical. Et là je ressens aussi ça, une procrastination où je reste seule, je suis bien dans ma solitude pour certains ou certaines.
Et puis, je me rends compte que peut-être là, il faudrait que je revienne vers l'extérieur, vers l'autre. Et c'est ce que vous allez faire. On peut nous parler également pour quelqu'un qui n'a pas beaucoup de monde autour de lui, autour d'elle, de créer de nouveaux liens amicaux, de nouvelles amitiés et de belles amitiés. Où il y a vraiment de l'écoute, de la bienveillance, de l'échange et un équilibre qui se crée où on se rend compte qu'on est vraiment en phase avec cette personne. Un peu comme un lien d'âme sœur, vous voyez, mais amical. On a des tas de choses en commun, on se sent tellement bien avec cette nouvelle personne que l'on rencontre et qui rentre dans notre vie pour une très très belle amitié. Alors, la love love pour les couples, bienveillance, respect et fidélité, magnifique. Séduction, tentation, flirt. Bon, on joue à draguer son partenaire ou sa partenaire. Magnifique. Ici, on se tourne vers le couple. On a envie de reséduire, de reprendre en main les choses. Au niveau également, alors, tendresse et également au niveau charnel. Au niveau petit jeu également. Petit jeu humour, on rigole ensemble. On se taquine. Il y a des petites pépites là, cette semaine pour les couples. On se sent énormément respecté dans la relation. Chacun est à sa place. On sait qu'on peut compter sur l'autre et vice-versa. Et la fidélité ne fait aucun doute. Je parle de la fidélité en mode tromperie, donc pas du tout de tromperie, mais beaucoup plus que ça également, au niveau, je sais que là, il m'arrive n'importe quoi, j'ai besoin de toi, je sais que tu es là. Les célibataires, aide, soutien, ancrage. Il est trop beau cet homme. Entrevue, rendez-vous, rencontre. Ouh, les célibataires. Bon, il y a un rencard cette semaine. Préparez-vous. Préparez-vous cette semaine. Il y a du rencard dans l'air. Écoutez, magnifique. Peut-être avec quelqu'un, voilà, qui pourrait être très rassurant, très rassurante. Quelqu'un d'enrobant, d'enveloppant. On y va sans crainte à ce rendez-vous. Bon, ben écoutez, si vous attendez qu'on vous propose quelque chose, ça va être chose faite. Et puis sinon, s'il y a quelqu'un qui vous plaît, n'hésitez pas à proposer un petit rencard. Ça va très très bien se passer. Et ici, on nous parle des Gémeaux. Les Gémeaux, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très très vite. Et puis, je vous embrasse fort. Ciao.